Bonjour, bienvenue dans votre magazine vidéo Chronique de la qualité. Pour ce numéro, je vais aborder la qualité d'hier, des années 70 à 2000, la qualité d'aujourd'hui avec le management de qualité et lancer une réflexion pour la qualité de demain. En effet, sans vouloir faire l'arbre généalogique, il est important de connaître le passé de la qualité pour mieux comprendre la situation actuelle. La qualité d'hier n'est pas la qualité d'aujourd'hui et ne sera certainement pas celle de demain. Alors je vais commencer mon exposé par vous présenter la qualité d'hier. Premier temps, dans les années 60-70, la qualité est orientée production et contrôle. Les techniques statistiques sont utilisées pour qualifier des lots, définir des seuils de conformité. C'est l'époque du SPC, des cartes de contrôle, des capabilités. Les responsables qualité de l'époque possèdent bien souvent un vernis technique. Ils sont issus du monde de la production. La qualité concerne les processus et les produits et s'étend peu aux autres fonctions. Nouvelle époque avec les années 80-90 avec la naissance du management participatif. La qualité prend un nouveau visage. Elle devient participative avec l'essor des cercles de qualité et du management participatif. Les responsables qualité sont des facilitateurs, ils contribuent à l'amélioration de l'organisation. Ils utilisent des outils et des méthodes liées à la résolution de problèmes et aux statistiques. Les idées fusent dans les organisations, mais la mise en œuvre n'est pas toujours au rendez-vous. Les collaborateurs proposent, la hiérarchie intermédiaire bloque. Les outils et les méthodes, c'est bien, mais sans préparation du terrain, c'est voué à l'échec. Tout est question de culture. La qualité cherche une nouvelle voie. Alors apparaît une nouvelle époque dans les années 90 avec l'essor de l'assurance qualité. Il faut écrire, tracer, enregistrer. La qualité évolue de nouveau et l'assurance qualité prédomine, notamment au niveau du secteur industriel. La qualité devient plus rationnelle avec un cadre défini qui prend souvent la forme d'une norme. C'est l'époque des procédures, des enregistrements, de l'étalonnage, des audits. Le responsable qualité prend la posture de sachant, d'un référentiel. Cette époque se caractérise par une plus grande rigueur dans les organisations, mais le système est poussé trop loin. L'écrit devient le critère de performance des organisations. La qualité apprend que tout écrire est une démarche périlleuse et inutile. La qualité prend note de ce retour d'expérience et s'engage dans une nouvelle voie. Dans les années 2000 apparaît une nouvelle voie avec la naissance du management de la qualité. La qualité prend de la hauteur et intègre désormais l'approche processus, les indicateurs, la mesure, la satisfaction du client. Les processus deviennent la priorité absolue en oubliant parfois les produits et les services. Durant cette époque, la qualité s'intellectualise en délaissant souvent le terrain. Le Gemba n'est plus d'actualité. Priorité aux indicateurs, au reporting. Cette ambiance feutrée du management de la qualité semble confortable. On passe souvent plus de temps à résoudre de faux problèmes en voulant interpréter des exigences de la norme ou en répondant à des maraudes d'auditeurs externes. Une pratique qui donne l'impression que l'auditeur externe est plus important que la vraie vie de l'organisation. Les outils du management de la qualité sont torturés dans tous les sens, mais on travaille toujours sur les mêmes outils, avec les mêmes approches, c'est-à-dire ceux qui sont dans le périmètre de la certification. Ainsi, apparaît dans les années 2015 une nouvelle époque qui est la continuation des années 2000 avec le management de la qualité. La V2015 arrive et se propage doucement dans les organisations. La qualité reste sur le principe du management de la qualité en intégrant des activités périphériques comme le contexte, les enjeux, les risques, les parties intéressées, les connaissances organisationnelles. Révolution? Certainement pas. Ces évolutions sont certes positives, mais elles ne représentent pas à elles seules une nouvelle époque. D'autant plus que la transition V2015 ne représente plus un véritable enjeu pour de nombreuses organisations. La qualité n'est plus sous les projecteurs et il est difficile de retrouver cette place même avec l'arrivée d'une nouvelle norme aussi pertinente soit-elle. Alors qu'en est-il aujourd'hui et qu'en sera-t-il pour demain? Le management de la qualité, c'est bien, aucune critique à ce sujet, mais insuffisant. Il faut sortir de notre zone de confort pour exploiter de nouveaux territoires pour un voyage en terre inconnue. Il faut redonner du sens à la qualité dans les organisations. Il faut que la boîte à outils du responsable qualité d'aujourd'hui se développe pour occuper de nouveau le terrain de la performance. Il faut connaître et appliquer les outils d'excellence opérationnelle. Il faut être en mesure de déployer des démarches de résolution de problèmes.
Il faut laisser une place à la créativité et à l'innovation. Il faut penser aux clients internes. C'est tout un arsenal qu'il faut déployer en complément du management de la qualité. Pour cette transformation, il est important de tenir compte des écueils du passé pour redorer le blason de la qualité. Comme le précisait Roosevelt, les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Cette hyperspécialisation est dangereuse. Le champ des possibles à exploiter est vaste. Il est certain qu'il n'existe pas une seule et unique voie de sortie. Les chemins post-management de la qualité sont innombrables. C'est à nous d'imaginer la qualité de demain. Je vous remercie de votre attention pour cette chronique qualité et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt. Au revoir.